Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à la manifestation et à l'abondance. Donc, on vous laisse arriver, on va prendre le temps de vous accueillir. Et puis, ce webinaire, il est vraiment fait pour vous. Si aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas réussir aussi bien que vous désirez, si vous avez l'impression de jamais faire les bonnes rencontres, si vous avez l'impression que l'argent ne vous aime pas ou que l'argent vous file entre les doigts, si vous vivez également des frustrations, si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous souhaitez, si vous avez aussi perdu votre estime de vous-même. Donc, on va passer une très belle soirée sur tous ces sujets-là qui sont en fait liés à la manifestation. Donc, on vous avait prévu 4 clés, donc 4 grandes parties qu'on va développer ensemble tout au long de ce webinaire, de cette masterclass. Bonjour, coucou, bienvenue à toutes. Alors, n'hésitez pas à nous mettre sur le chat si c'est la première fois que vous assistez à une masterclass avec nous, si vous en avez déjà fait d'autres. Et si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Coucou Chantal, bienvenue. Dites-nous si vous avez l'habitude d'être avec nous, peut-être pas lors des webinaires, mais peut-être que vous avez déjà participé à un tirage de cartes, peut-être que vous êtes déjà inscrite à un cercle de femmes, peut-être que vous avez inscrite aussi au rendez-vous d'été. Donc, dites-nous un petit peu, peut-être que certaines d'entre vous sont aussi dans le Telegram. Donc, je vais mettre d'ailleurs sur le côté, si vous voulez rejoindre le Telegram, de José Alors, du mouvement José Alors. J'attends juste que vous arriviez toutes et ensuite on va commencer à parler de manifestation. Là, je vous mets sur le côté le canal Telegram. Si vous avez envie de nous rejoindre dans le canal Telegram, c'est un lieu où je partage, je ne vais pas dire tous les jours, mais tous les 2 jours, mes réflexions, mes pensées. Ça dépend si j'ai beaucoup envie de parler ou pas. Des fois, je fais plusieurs messages aussi dans la journée. Des fois, pendant 3 jours, je suis totalement absente. Coucou Geneviève, bienvenue. Salut Gwen. Dites-nous si c'est la première fois que vous assistez à un webinaire avec nous. Surtout Chantal, bonsoir. Donc, le Telegram, il est vraiment là pour vous partager mes réflexions, vous donner des pratiques autour du développement personnel et spirituel. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, c'est sur le côté. Dites-nous si c'est la première fois que vous êtes là avec nous. Le but aussi, c'est que ce soit participatif. Donc, on est vraiment là pour échanger. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. Eh bien, bienvenue Geneviève, si c'est la première fois pour toi. Et pour celles qui sont présentes, n'hésitez pas aussi à nous dire quelle est votre intention pour ce soir. Vous pouvez prendre un temps de mettre les mains en fait sur votre cœur, fermer les yeux et ressentir en fait pourquoi vous prenez ce temps pour vous. Ce soir, c'est vraiment un temps pour vous. Bien sûr, la thématique, c'est la manifestation et l'abondance, mais en quoi ça vous parle? Pourquoi c'est intéressant pour vous d'être là ce soir? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Avec quoi vous avez envie de repartir? Quand vous faites ce genre de choses, c'est-à-dire participer à des masterclass, plus vous êtes participative, plus vous intégrez. Plus vous savez pourquoi vous êtes là et plus vous allez pouvoir intégrer et en ressortir quelque chose. Donc vraiment, allez-y. Notez sur le côté quelles sont vos intentions pour ce soir. Et puis aussi, je verrai si je pourrais prendre aussi d'autres voix. Moi, je suis très intuitive, donc aussi, je réponds aussi à ce dont vous avez besoin. Stéphanie, coucou. Pour ma part, je pourrais me considérer comme une vieille habituée. Ok. Bah, bienvenue quand même, hein. Elisabeth, je suis cliente of the Yoni et j'ai déjà assisté à un webinaire. Je suis également sur Telegram. Ok. Alors, on va peut-être commencer déjà par vous dire pourquoi c'est important pour nous de vous parler de manifestation et d'abondance. Parce qu'on est passé par des moments très compliqués et en même temps par des moments très faciles. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de la vie. Et aujourd'hui, dans le développement personnel et spirituel, on a l'impression qu'on devrait avoir une vie que remplie de bonheur et de facilité, alors que ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi nous, la manifestation, c'est un sujet qui nous touche? Parce que
Suite a toujours facilement, en guillemets, réalisé ce que tu aimais. Tu as vraiment suivi un parcours assez, on va dire, assez simple toute ta vie. Et moi, dans mon cas, ça a été aussi assez simple. Et puis, vers nos 40 ans, on a vécu vraiment une coupure nette sur nos vies et on a tout perdu. C'est-à-dire que on a perdu nos entreprises, on a perdu. Moi, je me suis séparée. Ça a été très compliqué au niveau de la séparation. Il y a eu des problématiques aussi au niveau des appartements. Enfin, voilà, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Et en même temps, c'est ce que je disais avant qu'on commence le webinaire, c'est que heureusement qu'il nous est arrivé tout ça, parce qu'on allait sûrement dans une mauvaise direction, ou par exemple, on se disait, s'il n'y avait pas eu certaines choses, peut-être qu'on ne serait plus ensemble aujourd'hui avec SweetSuite. Et de l'autre côté aussi, si c'était pas passé des choses, on ne se serait peut-être jamais rencontrés et on n'aurait jamais reconstruit ce qu'on a reconstruit aujourd'hui. Donc la manifestation, il y a des moments en fait où on manifeste de manière consciente et de manière inconsciente, mais la plupart du temps, on manifeste de manière inconsciente et c'est ce qu'on va voir tout au long de la soirée parce que c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'avant que tout s'écroule, on avait manifesté ce truc qui s'écroule parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient plus en lien, qui n'étaient plus en adéquation avec ce qu'on voulait vraiment vivre. Et donc, au niveau de notre inconscient, on a choisi des directions, on a fait des choix, il s'est passé des choses que l'on a sûrement créées nous-mêmes, mais sans nous en rendre compte. Ensuite, quand on s'est rencontrés, il y a beaucoup de choses que là où on a créé, en fait, on a manifesté vraiment de manière consciente sur qu'est-ce qu'on voulait, là où on voulait aller. Et au-delà de manifester de manière consciente, ce n'est pas que de savoir là où vous voulez aller, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez développer, vos objectifs en quelque sorte avec un côté très yang. Il y a aussi tout un travail en fait d'introspection, puisque c'est ce qu'on va voir aussi ce soir, c'est que quels sont mes programmes intérieurs, qu'est-ce qu'il y a en fait au fond de moi qui fait que parfois ça réussit, parfois ça s'écroule. Donc comment je deviens de plus en plus consciente de ma manifestation pour aller là où je veux aller et pour aller là où je veux aller de manière consciente, il faut que je vienne voir en fait mes programmes intérieurs. Comment je suis programmée. Un ordinateur, si vous lui demandez A plus B, il va vous faire A plus B. Si vous voulez A plus C, il va vous faire A plus C. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose avec notre inconscient. Si notre inconscient, il est programmé A plus B, dans la vie, il va y avoir du A plus B. Si vous êtes programmé A plus C, il va y avoir du A plus C dans votre vie. Donc là, je prends des exemples, mais on va voir tout au long de la soirée. Je vais prendre en fait des exemples, notamment au niveau amoureux, parce que je travaille depuis des années en fait autour de l'amour, à l'accompagnement des femmes pour trouver l'amour. Et il y a vraiment des choses qui sont incroyables qui se passent au niveau de l'inconscient. Et à partir du moment où on fait remonter à la conscience ce qui se passait au niveau de nos programmes inconscients, eh bien c'est là où on commence à mettre en route la manifestation consciente et qu'on peut aller là où on veut aller. Par exemple, SweetSuite, en fait, on s'est rencontrés pour moi très rapidement parce que comme j'étais un peu spécialisée en amour, eh bien, je me suis auto-coachée, hein, on va dire ça comme ça. Je me suis auto-coachée. Efficace. Voilà, pour que je puisse aller vers là où j'avais envie d'aller au niveau amoureux. Et donc, je suis aussi allée voir ce qui pouvait coincer, ce qui était bloqué, ce qui pourrait m'empêcher d'eux. Et j'ai aussi travaillé sur la fin de ma relation avec la personne précédente. Ça, c'est vraiment très intéressant et important au niveau amoureux. Donc, on va parler de tout ça ce soir. Geneviève, je suis dans une démarche de développement personnel. OK. Vraiment, c'est vraiment important de vraiment noter exactement ce que vous venez chercher là, ici, en regardant cette masterclass. Plus vous êtes clair, plus ce sera facile en fait de recevoir l'information dont vous avez besoin. D'accord? Donc, par exemple, pour Geneviève, je suis dans une démarche de développement personnel, ça veut dire que tu es ouverte. Et ça, c'est vraiment bien. Mais par contre, ce soir, on est sur de la manifestation, on est sur de l'abondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu viens chercher ici
pour toi. Est-ce que c'est parce que tu as envie de manifester l'amour? Est-ce que tu as envie de manifester de l'argent? Est-ce que tu as envie de manifester une certaine vie, une certaine façon de vivre? Est-ce que tu as envie de manifester de la santé, etc., etc. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, mon suite par rapport à notre introduction? Moi, je voulais dire que, moi, en tout cas, par rapport à la manifestation, ma conception, c'est de jamais douter, Ouais. de faire. Ouais. Voilà. Ok, ok. Voilà. Je sais, c'est pas très. C'est très masculin. Je fais. Donc, voilà. Éviter les doutes, les peurs, juste faire. Faire ce qu'on sait faire. On en parle. Et si on ne sait pas faire, apprendre. On en parle notamment des doutes et des peurs dans le cocon privé qui est dédié à la manifestation. Donc, si vous avez ensuite envie d'aller plus loin autour du sujet de la manifestation, on a créé un cocon privé qui est dédié à ce sujet-là. Donc, c'est 10 minutes par jour pendant 1 mois où vous allez entendre en fait des pratiques, vous allez entendre des expériences, des théories autour de la manifestation. Fabienne nous partage Voilà. J'ai envie de manifester de l'amour. Bonsoir Fabienne, Coucou Fabienne. excellente objectif de manifestation. Voilà, donc là Excellent. c'est parfait. Alors, on va commencer sur une des premières clés que j'avais envie de vous partager ce soir. C'est que si aujourd'hui vous avez la vie que vous avez, c'est la vie que vous avez manifestée. Toute notre vie, on la manifeste. Depuis toujours, on manifeste notre vie. Donc, il n'y a pas des gens qui savent mieux manifester que d'autres. Par exemple, je ne vais pas vous dire, moi, je sais manifester et toi, tu ne sais pas manifester. En fait, tout le monde sait manifester. Et donc, la vie que l'on a aujourd'hui, c'est une vie que nous avons nous-mêmes manifestée. Alors après, il peut y avoir un décalage entre notre idéal et ce que l'on vit vraiment dans notre vie. Et c'est là, en fait, où intervient cette idée de manifester de manière consciente. Donc, et il faut bien comprendre que vous ayez envie ou pas, de toute façon, vous manifestez. Et ce qui est intéressant aussi à observer, c'est que en général, on va manifester des choses que l'on veut et on va manifester des choses que l'on ne veut pas. D'accord? Donc, il y a des fois, il y a des choses qui vous arrivent qui sont extraordinaires et qui vont très vite, très facile. Et puis, par exemple, si je prends l'exemple de Fabienne, peut-être que Fabienne, elle a plus de mal à manifester l'amour et elle ne comprend pas parce qu'en fait, elle, dans sa tête, elle veut manifester l'amour dans sa vie et pourtant, ça ne vient pas. Donc, il y a des moments où on va trouver facilement un job, où on va facilement rencontrer la personne avec qui on a envie d'être. Et puis, des fois, il y a un peu tout qui rip et on ne comprend pas pourquoi ça met autant de temps pour arriver dans notre vie. Et ça, c'est vraiment très frustrant, très déstabilisant. On peut douter de soi en se disant que finalement, c'est peut-être pas fait pour nous, que l'amour, c'est pas fait pour nous, peut-être que l'argent, c'est pas fait pour nous, peut-être que la vie dont on rêve n'est pas faite pour nous, peut-être qu'on n'a pas ouais, tu vois, ce qu'on aimerait vivre vraiment dans la vie. Enfin, je ne trouve plus le mot, mais en tout cas, voilà. Donc ici, ça va être d'aller de manière consciente vers ce que l'on choisit, vers ce que l'on choisit de créer, de manifester, et d'être vraiment consciente et d'être en lien avec nos désirs. Donc, quand on commence à comprendre la loi de la manifestation, et ça, c'est ce qu'on vous explique dans le cocon privé de la manifestation pendant 1 mois, vous allez voir que tout va s'éclairer et que vous allez pouvoir avoir un comportement qui est différent par rapport à ce que vous faites d'habitude. Est-ce que déjà, je peux peut-être poser la question dans le chat, est-ce qu'il y a une fois où vous avez manifesté quelque chose, mais vraiment de manière simple, pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte qu'on peut tous manifester de manière très simple. Donc, est-ce que vous avez envie de me donner dans le chat un moment de votre vie où vous avez manifesté quelque chose qui est arrivé assez facilement, simplement, et voilà, tout s'est fait, tout est venu comme ça, posé sur une table. Alors, Coralie, j'ai envie de manifester plus de confiance en moi et de clarté dans mes objectifs. Ok, ça c'est très bien. Donc, connectez-vous à un moment donné dans votre vie où vous avez manifesté facilement. T'en as un, toi, d'exemple, qui te vient comme ça?
Toi, tu as mis longtemps à le manifester. Par contre, alors, il faut savoir, par exemple, Sweet, il voulait une fille atypique. Ah, bah, il a manifesté la fille atypique. Je pense que c'était vraiment quelque chose de très important pour toi. Je suis servi T'es servi. sur un plateau, un grand plateau. Qu'est-ce que dans ta vie, tu t'es dit, waouh, ça arrive comme ça, c'est incroyable. Tu peux prendre le temps de la réflexion. Mais connecte-toi à ton Ouais, je vais me à ton connecter cœur et à mes et à ton souvenirs, passé. surtout. Bibiane, quand tu l'as, tu me le dis. Bibiane, j'ai envie de manifester plus d'énergie, de santé, de fluidité, d'argent. Geneviève aussi nous partage, j'ai envie de manifester de l'assurance et de la Ah, pardon, confiance en je n'ai pas moi. vu. Je cogite. Connectez-vous à ce souvenir où vous avez donc manifesté quelque chose facilement. Gwen, oui, je regardais les maisons depuis 2 ans et finalement, un jour, j'ai réalisé que je voulais acheter un appartement et à la deuxième visite, j'ai trouvé en 3 mois. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, tu voulais sûrement parce que... Alors ça, c'est super intéressant. Merci Gwen pour le partage. Parce que peut-être dans ton inconscient, ou en tout cas de manière, non, plutôt de manière consciente, la société, tes parents, je ne sais pas qui, t'avais dit c'est bien d'avoir une maison. Donc toi, tu es parti, je vais chercher une maison. Mais au fond de toi, ce qui était inscrit, c'était c'est peut-être mieux pour moi d'être en appartement. Et à partir du moment où tu t'es reconnecté à ce désir de je suis mieux dans un appartement, tu as fait la recherche qui était la bonne pour toi et forcément, tout a été beaucoup plus simple. C'était si fluide pour Gwen. Ouais, Ça me revient. vas-y. Bon, il y en aura d'autres, mais. Oui, mais Et si par c'était exemple, un. c'était l'appartement, de réussir à le vendre. Ouais. Et parce que je voulais pas le garder, je voulais pas le louer. Et du coup, on est dans une période très compliquée quand même. Ouais, au niveau immobilier. Et ben, voilà, pour moi, il n'y avait que ça. Il fallait que ce soit vendu. Et voilà. Et tu l'as vendu à une personne qui n'avait pas besoin de crédit. Ouais. Alors que c'est difficile C'est d'avoir un difficile, ouais. crédit. Il y avait des. Et une personne qui était assez pressée parce qu'on n'avait pas trop compris, elle voulait avoir l'appartement avant le mariage de son fils. C'est ça, c'est Donc ça. il y avait une histoire de ça. timing qui Voilà, était il y assez avait serrée. plein de choses qui se sont alignées comme ça. Et voilà, ça l'a fait. Et aussi, moi, pour le coup, j'ai beaucoup manifesté notre venue ici. Oui. Enfin, moi, ça vraiment. Bah, oui, alors nous, notre déménagement en Andorre, il s'est fait en quelques mois, alors que, Ah ouais. en fait, on a tout lâché en 2 mois. Même non, à partir du moment où on a pris la décision, c'était septembre, Moi, en 2 mois. j'ai jamais douté, jamais. Bon, ça n'a pas été simple, mais. Oui, par exemple, en fait, on est venu ici en Andorre et on s'est dit, c'est ici qu'on veut vivre. Mais vraiment, là, ce qu'ils appellent une petite urbanisation, c'est ici qu'on veut Lotissement, vivre. quoi. Et en fait, on a trouvé l'appartement en 10 jours en étant à Paris. On n'était même pas ici, on était à Paris. Et notre dossier a tout de suite été pris et on a eu l'appartement et dans l'endroit où on voulait. Alors que c'est très, très compliqué en réalité. Ouais. Nous, on n'avait pas on n'avait pas vraiment conscience que c'était compliqué. Et en fait, c'est allé très vite pour nous. Alors, Gwen, elle dit, ouais, c'est totalement ça. Donc ça, c'est intéressant. Regardez l'exemple de Gwen, qui est, voilà, je crois que pour être heureuse, il faut avoir une maison. Donc, je commence à chercher une maison. Et en réalité, ce qui est au fond de moi, dans mon programme à moi, de ce qui est important, alors, c'est pas mon programme, mais ce qui est plutôt dans mon cœur, c'est d'avoir un appartement. Et à partir du moment où je me reconnecte à mes désirs, à ce qui est vraiment important pour moi, eh bien là, je me dis, bah, c'est un appartement qu'il faut que je trouve et je trouve facilement un appartement. Donc ça, c'est typiquement de la manifestation. Donc des fois, on veut manifester des trucs qui sont absolument pas pour nous, mais qui sont plugués dans notre programme, donc soit dans la tête, soit au niveau de l'inconscient, et qui ne nous correspondent pas du tout au niveau du cœur et au niveau de ce que l'on veut vraiment. Et donc ça bloque. Je ne vais pas parler de physique quantique parce que je pense que parler de physique quantique, c'est très compliqué. Einstein travaillait là-dessus et on n'a pas encore tout compris comment ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, toi, tu vas peut-être savoir mieux dire que moi, c'est au niveau du Big Bang. En fait, ça a été une explosion d'énergie, une expansion d'énergie. En fait, le Big Bang, c'est vraiment juste une expansion d'énergie. Et donc, cette expansion d'énergie, on est toujours là-dedans. On est toujours dans cet état d'expansion d'énergie. Des fois, ça se rétracte, des fois, ça s'augmente.
Et donc, les particules, en fait, on n'est que des particules, on n'est que de l'énergie. Et donc, ça résonne. Et donc, forcément, quand on est aligné, c'est plus facile, en fait, de manifester ce que l'on a vraiment envie. C'est ce qui s'est, par exemple, passé pour Gwen, où, en fait, ça manifestait pas les histoires de maison parce que ça résonnait pas en elle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cet échange, en fait, d'énergie. Alors qu'à partir du moment où elle s'est recentrée et elle s'est dit, en fait, c'est dans un appartement que je veux vivre, tout de suite, bing, ça marche. Comme nous, ici, on était vraiment, mais tous les deux hyper dans cette énergie de ce lotissement dans lequel on veut vivre. Ouais. Et ça a été très, très vite, très rapide. Je pense aussi, c'est qu'on n'avait pas cette conscience que c'était difficile. Parce qu'à partir du moment où on vous plug dans l'esprit, ah oui, mais alors pour faire telles études, c'est difficile. Ah, mais pour avoir tel appartement, c'est difficile. En fait, il y a quelque chose aussi qui se crispe en vous, qui peut mettre du doute. Alors que quand vous êtes vraiment connecté à votre cœur et à ce que vous voulez manifester, c'est facile en fait. Moi, ça me rappelle par exemple l'autre jour, là, quand je suis allé faire ma randonnée, bon, bah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Mais je ne le savais pas. Tu ne savais pas que ça allait Donc, être difficile. Tu savais que ça allait être difficile, mais pas aussi autant. Pas autant. Mais bon, j'y suis allé, mais une fois que c'était lancé, c'était lancé. Puis... Mais c'est vrai que si j'avais su, est-ce que tu y serais allé? Et en plus, moi, je t'aurais peut-être dit, ouais, c'est peut-être dangereux parce que je ne vais pas pouvoir aller te chercher si tu as un problème. Je sais pas, ça aurait rajouté des trucs. Ouais, c'est ça. Fabienne, je cherchais un ouvrage et par le plus grand des hasards, un client de la bibliothèque l'a amené. Voilà, ça c'est parfait. C'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est ce que je disais aussi au début, c'est-à-dire que quand on est clair sur nos intentions, notre cerveau en fait est focus à cette attention. Donc il va aller chercher directement l'information là où elle doit être. Donc peut-être que si tu n'avais pas mis en conscience, j'aimerais lire cet ouvrage là, maintenant, parce que c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, eh bien, tu aurais peut-être été moins attentive à cette personne qui t'amène, en fait, le bouquin, etc., etc. Stéphanie, peut-être qu'en fait, c'est toi qui vas lire les Non, mais c'est comme tu veux. Comme tu veux. C'est ton travail, en fait. Bon, comme tu veux. Donc, Stéphanie, j'ai du mal à manifester ce que je souhaite vraiment, car je ne le sais pas. J'ai encore des mémoires à nettoyer avant de pouvoir manifester dans la joie. Ok, ça c'est une croyance, c'est intéressant. Tu vois, là Stéphanie, c'est hyper, hyper intéressant. Pose-toi, ancre-toi. Et si tu viens de nous dire en fait une croyance qui est je ne peux pas manifester si je n'ai pas nettoyé. Donc en fait, ça fait blocage. Alors qu'en fait, la croyance que tu dois avoir, c'est même si j'ai des mémoires, même s'il y a des choses dans ma lignée, comme tout le monde, je peux manifester ce qui est important pour moi. D'accord? Ça, c'est hyper important aussi d'avoir, c'est ce que disait Sweet Sweet au tout début, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de croire en soi, de ne pas douter, etc. Parce qu'à partir du moment où on pense qu'il faut d'abord faire ci, d'abord faire ça, pour avoir ce que l'on veut, effectivement, ça va être compliqué. Moi, je le voyais vraiment en amour, où il y avait beaucoup de femmes qui me disaient « Ah oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors je ne peux pas tomber amoureuse ou je ne peux pas attirer l'amour. » Oui et non. Oui et non, ça c'est des croyances, c'est ce que tu vas mettre. Par exemple, moi je suis restée très longtemps en fait avec mon ex. Il y a des gens qui me disaient ah oui, mais il faut faire le nettoyage, il faut qu'il y ait du temps, il faut au moins qu'il y ait 1 an, 2 ans qui passent pour que tu puisses rencontrer une nouvelle personne, etc., etc. Et moi je me disais mais pourquoi tu veux que j'attende 1 ou 2 ans pour rencontrer une nouvelle personne? Pourquoi pas demain? Et c'est aussi beaucoup ce que vous vous dites, quelles sont vos croyances. Donc plus vos croyances iront vers ce que vous voulez, et mieux ça ira. Et aussi, Stéphanie, elle disait, je ne sais pas ce que je veux. Plus tu vas te dire, je ne sais pas ce que je veux, et moins tu vas savoir ce que tu veux. Donc, le but ici pour toi, ce serait de pouvoir te centrer et te dire au moins une chose qui te ferait plaisir. C'est impossible de ne pas être connecté à un seul de tes désirs. Donc, vraiment, connecte-toi à un de tes désirs, même si tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être impossible. Là, ça va derrière chercher les croyances. Mais d'abord, de te dire, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et ça peut être quelque chose de très simple. Parce que c'est pas évident de manifester alors qu'on ne sait pas de quoi on a besoin. Ah oui, c'est impossible. C'est impossible en fait. C'est impossible. C'est impossible. Et vraiment au début, si certaines sont comme Stéphanie, c'est-à-dire que vous avez du mal à être connecté à vos désirs,
commencer par des petites choses. Des choses très simples. Des choses très La simples première du chose qui quotidien. vient, par Comme exemple, là, comme l'exemple du bouquin. L'exemple du bouquin, c'est pas quelque chose qui est en soi compliqué. Je suis pas en train d'acheter une maison, je suis pas en train d'acheter je sais pas quoi. C'est voilà, j'aimerais lire ce livre, tu vois, là ça vient vraiment du cœur, c'est j'aimerais vraiment lire ce livre et hop, il arrive. Donc ici on est dans le désir et dans quelque chose qui de base n'est pas très compliqué en fait. Elisabeth a manifesté une idée d'entrepreneuriat qu'elle va mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire manifester pour vous? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce qu'on est au même endroit? Gwen, depuis que j'ai vécu cette manifestation, j'ai réalisé que dès que je sens que ça force, c'est qu'il y a blocage. Timing, doute, un écart entre moi et le projet. Ah, c'est vrai que quelquefois, on a vécu quand on a trop insisté dans certaines choses, on a réussi, et puis avec le recul, finalement, bon, C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure dans le télégramme. Je ne sais pas si tu peux remettre le télégramme, enlever et remettre, parce qu'il y a des choses que je partage dans le télégramme qui sont vraiment intéressantes et qui font partie de ça. Ce que j'expliquais, c'est que je suis professeure en fait de Yin Yang Yoga. Et aujourd'hui, je continue en fait à prendre des cours de Yin Yoga parce que j'adore ça et je vais vous expliquer pourquoi. Le Yin Yoga, c'est pas un yoga où on enchaîne les postures. Au contraire, on va rester pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes dans la même posture. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, c'est hyper intéressant d'un point de vue du corps, de l'assouplissement, du nettoyage, de la régénération, etc. Mais qu'est-ce qu'on apprend au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cours-là? C'est qu'au début, quand on va se mettre dans la posture, pendant la première minute, les 2 premières minutes, on va être dans la résistance. C'est-à-dire qu'on va tenir la posture en résistance. Donc, on va mobiliser tous nos muscles, ce qui fait qu'on va très vite suer, on va très vite commencer à trembler. Et à un moment donné, notre corps, notre cerveau fait ce qu'on appelle un lâcher-prise. Et à partir du moment où notre corps fait le lâcher-prise, il va tout simplement s'étendre un peu plus, donc il va y avoir un peu plus d'étirement, et en même temps, on va ressentir un confort, et la douleur qui était présente va disparaître. Et ça, c'est le lâcher-prise. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, on sait ce qu'on a envie de réaliser, mais ensuite, le chemin, il y a plein de chemins différents. Donc, on va aller vers un chemin, et parfois, on va se rendre compte que ce chemin-là, il n'est pas bien adapté à nous. Et donc là, on rentre en résistance. Et le but de ça, c'est pas de rester en résistance. Le but, c'est de lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire pas arrêter, ça veut pas dire abandonner, ça veut dire juste lâcher prise. Et lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je me mets de côté pour regarder de manière différente, pour développer mes possibles, pour développer ma créativité, pour prendre un autre chemin, etc., etc. Et c'est exactement ce que dit Gwen là ici. C'est finalement, quand je me mets en lâcher prise, eh bien, je vais me dire que peut-être que ce n'est pas le bon timing pour moi. Peut-être que finalement, il y a trop d'écart entre le chemin que j'ai emprunté et ce que j'ai vraiment envie de faire, etc., etc. Donc vraiment, observez les moments où vous rentrez comme ça en résistance. La résistance, elle est intéressante, hein, elle est intéressante, mais à un moment donné, si vous êtes trop longtemps en résistance, vous ne pouvez pas tenir longtemps. C'est comme en yin yoga, si mon corps est en résistance, il peut durer 1-2 minutes comme ça, mais au bout de 1-2 minutes, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher. Donc la résistance, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, alors qu'à partir du moment où on est en résistance et qu'on passe en lâcher prise, il y a une autre énergie qui arrive, qui est beaucoup plus simple et qui nous permet d'avancer. Gwen veut manifester ses désirs avec assurance. Pour Geneviève, j'ai manifesté ma formation d'aide-soignante dans un stage très compliqué qui a confirmé mon choix. Ouais, super. Stéphanie, et à la fois, je manifeste assez facilement lorsque c'est inconscient ou lié à mon âme peut-être, je le désire tellement,
J'ai le désir de tellement de choses. On manifeste quand on est au niveau de notre cœur, quand tout est bien aligné, effectivement, mais on manifeste aussi facilement quand au niveau de notre inconscient, il n'y a pas de blocage. Viviane, bonsoir Viviane. Il y a longtemps, je manifestais super facilement les places de parking pour la voiture. C'était si simple. Continue, Ouais. continue à faire l'exercice. Et pour Geneviève, manifester pour moi, c'est être convaincu profondément. Ok. Et Fabienne, le lâcher-prise ne se fait pas sans acceptation de la situation. Oui, effectivement. Quand tu es en yin yoga, tu sais que tu dois tenir 5 minutes la posture, donc tu acceptes, acceptes la mission de te tenir 5 minutes. Donc, c'est comment je fais pour tenir ces 5 minutes? Par quel chemin j'arrive à tenir ces 5 minutes ou ces 10 minutes? Quel est le chemin que j'emprunte? Et souvent, le chemin que j'emprunte, ça va être le lâcher prise. Ok, merci beaucoup pour tous ces retours. Donc, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des personnes qui vont manifester de manière inconsciente parce qu'ils ont le bon programme. Par exemple, l'amour. Moi, j'ai cette impression, alors c'est une croyance, mais en même temps, je pense que par rapport à tout ce que j'ai vécu, je manifeste assez facilement l'amour. J'arrive facilement à rencontrer les personnes qui matchent à un moment donné avec moi. Et puis, par contre, on a aussi des manifestations inconscientes où on manifeste ce qu'on veut surtout pas. Il y a aussi ça. Et ça vient de nos programmes intérieurs. La manifestation, c'est l'ensemble des programmes qui sont enregistrés à l'intérieur de moi. Et donc, en fonction de mes expériences, de mon éducation, de mes lignées, de tout ce avec quoi je suis là, de quoi je suis faite là aujourd'hui, eh bien, ça va créer des liens dans mon cerveau. C'est-à-dire que naturellement, mon cerveau, il va faire des raccourcis et il va se dire, là, c'est super bien pour moi, ou là, c'est super dangereux pour moi, là, c'est cool, là, c'est pas cool, etc. Et donc, c'est des choses que l'on fait donc de manière inconsciente parce qu'on a tellement engrammé de choses, donc que ce soit nos expériences, que ce soit nos lignées, que ce soit tout plein de choses qu'on a à l'intérieur de nous, qui font nos programmes. Et donc, notre cerveau, il va directement vers oui ou vers non. Par exemple, le cerveau de Sweet Sweet, il avait senti sûrement chez moi, ben, cette fille-là, elle est atypique. Donc, elle correspond à ce que je cherche, donc c'est oui. Il y a plein de choses pour que ce soit oui. Mais par exemple, quand même. Mais voyez, en fait, il y a des choses où on désire quelque chose. Si on a déjà vécu des expériences qui étaient cool avec, par exemple, une fille qui était atypique, ça va faire oui direct. Alors que si j'ai vécu des choses pas très cool avec une fille atypique, ça va directement faire non. Et donc, effectivement, on se bloque peut-être à certaines choses. Donc, la réalité qu'on vit aujourd'hui, elle est vraiment liée à nos programmations. Tout ce que vous vivez aujourd'hui sont liés à vos programmations, à toutes ces expériences qui sont là, à toutes les énergies que vous avez reçues par vos lignées, etc. Ce que je vois souvent en amour, et je vais prendre l'amour parce que c'est vraiment tellement incroyable ce sujet-là. Par exemple, je reçois souvent des femmes qui veulent rencontrer l'amour. Ok. Et elles ont vraiment envie de ça. C'est-à-dire qu'on sent que c'est vraiment aligné, qu'au niveau du cœur, c'est vraiment, je veux rencontrer un homme avec qui je vais être bien, avec qui je vais me sentir bien, avec qui je veux construire, avec qui je veux vivre ça, ça, ça. C'est même souvent très, très détaillé. C'est-à-dire qu'elles savent exactement à quoi il va ressembler, etc. Parce qu'on leur a dit, tu prends un papier et puis tu notes en fait l'homme idéal que tu as envie de rencontrer. Je trouve que c'est un très bon exercice, mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc moi, je reçois souvent des femmes qui ont vraiment ce détail de l'homme qu'elles veulent rencontrer, de ce qu'elles veulent vivre avec lui, etc. Sauf que ça n'arrive pas depuis des années et des années. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais tirer les cartes d'un point de vue intuitif et je vais voir en fait où se trouve le blocage inconscient. Et donc, souvent, je vais trouver que ce soit chez leur relation à l'homme ou la relation au couple qui va être désastreuse. Donc, on est d'accord qu'elles veulent manifester exactement cette liste-là. Elles sont très claires et on voit que ça vibre bien.
Sauf que moi, quand je vais dans les cartes et que je vois la relation entre les hommes et elles, ou entre leur vision du couple, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur dans leur programme, voilà sur quoi je peux tomber. Je peux par exemple tomber sur le despotisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis avec un homme, je vais avoir les mains et les poings liés. Donc, je ne vais rien pouvoir faire. Donc, même si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, même si je rêve à cette personne-là, eh bien, de l'autre côté, au niveau de mon programme intérieur, c'est-à-dire ce que j'ai pu vivre peut-être avant avec un autre homme, ou ce que j'ai pu vivre de mon père et de ma mère, ou ce que j'ai pu voir, voilà, eh bien, je sais que si je suis avec un homme, je vais être pieds et poings liés et je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc, au niveau de mon inconscient, à chaque fois que je vais rencontrer un homme, il va me dire « Non, mais lui, il n'est pas très intéressant ». Ou si je commence à être avec un homme, tout de suite, je vais trouver quelque chose qui ne me plaît pas et je vais arrêter la relation pour ne pas être dans le despotisme. Ce que je peux rencontrer aussi, par exemple, au niveau du couple, la trahison. Par exemple, elles étaient avec des hommes et à chaque fois qu'elles ont été avec des hommes, elles ont été trahies d'une manière ou d'une autre. Donc l'homme va les tromper avec une autre femme ou il va faire telle et telle action, etc. Donc ici, pour elles, de se mettre en couple, de s'investir dans un couple, de construire un couple, c'est un risque de trahison. Donc forcément, elles, ce qui va se passer au niveau de leur inconscient, c'est oui, tu as envie de vivre un couple sympa, etc. Mais dès que la relation devient un petit peu trop intime, dès qu'elle commence un petit peu trop à s'attacher à la personne et à voir qu'il y a du potentiel, que cette relation a du potentiel, elles vont partir, elles vont mettre fin à la relation parce qu'elles ont trop peur de retomber dans un couple où elles vont se faire avoir. Après, il y a l'héritage, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais par exemple, je peux tomber sur une carte où là, je vais voir que la relation aux hommes n'est pas très bonne parce qu'il y a un lien avec les lignées, parce que peut-être que leur mère, leur grand-mère ont vécu des choses pas très sympas avec des hommes, et donc elles se posent des questions. Donc elles ont engrammé ça, hein, c'est énergétique, on prend ça, et aujourd'hui, au niveau des lignées, il y a des choses à libérer. Et puis après, il y a plein d'autres choses qu'on peut voir. Donc là, je prends l'exemple en fait de l'amour, mais on peut faire ça avec tout, avec votre job, avec votre entreprise, avec un déménagement, avec n'importe quel, avec l'argent, etc. L'argent, on pourrait aussi en dire plein de choses de l'argent, de quelle est ma relation à l'argent, quel est mon programme vis-à-vis de l'argent. Et là, mais on va y venir, en fait, on va en parler. Donc, est-ce que ça, c'est clair? C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de oui, je désire telle chose, je suis connectée à ça, je m'imagine déjà, j'ai déjà fait ma liste, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un premier pas et c'est très bien d'être en lien avec soi. Mais de l'autre côté, c'est aussi d'aller voir quelles sont mes programmations par rapport à cette chose que j'aimerais manifester et que je n'arrive pas à manifester. Quel est mon programme? Par exemple, mon programme vis-à-vis des hommes, mon programme vis-à-vis du couple, mon programme vis-à-vis de l'argent, mon programme vis-à-vis des déménagements, mon programme, peu importe en fait. Mais, par exemple aussi, ça peut être la relation aux parents, quel est mon programme aux relations aux enfants. Quels sont mes programmes? Et mes programmes, bien sûr, sont au niveau de mes croyances. Hein. C'est tout à fait lié. C'est-à-dire que mon inconscient et mes croyances sont liées. Par exemple, tout à l'heure, je crois que c'était Stéphanie, qui nous a parlé de deux de ses croyances. Quand elle nous le dit, elle ne se rend pas compte en fait que c'est ses croyances, que c'est un programme qui est câblé en fait en elle. D'accord? Donc quand vous parlez, et moi j'écoute beaucoup ça en fait, quand les gens parlent, ils me parlent d'eux, de leurs croyances, que ce soit des croyances qui les portent ou des croyances qui au contraire les ralentissent. Est-ce que c'est clair pour vous? Tout ce qui a été développé ici, est-ce que ça fait sens pour vous? Bah oui. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, par exemple, que vous n'arrivez pas à manifester? Parce que maintenant, on va voir les 5 peurs qui empêchent la manifestation.
Donc là, s'il y a quelque chose que vous aimeriez manifester et que vous n'y arrivez pas, notez dans le chat parce que peut-être que vous allez comprendre ce qui se passe au niveau d'un de vos programmes intérieurs. Ne serait-ce que de l'écrire. Ouais, d'écrire, c'est pour ça que je dis Bien de sûr. noter dans le chat. Merci Gwen pour le retour. Oui, c'est très clair et ça fait sens. Stéphanie. Et c'est pour ça aussi que je vous invite à partager, parce que comme ici, on prend vos questions, on regarde ce qui se passe pour vous, vous pouvez aussi obtenir des réponses pour vous, mais aussi en écoutant les réponses pour les autres. La peur de la trahison. Bonsoir Ingrid. Peur de la trahison. Ça ne fait pas partie de mes peurs que j'ai vraiment identifiées, mais ça peut être attaché. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir donc, ces fameuses 5 peurs qui nous empêchent de manifester. Et donc, ces 5 peurs, c'est des choses qui peuvent être donc, engrammées au niveau de nos programmes intérieurs. Hein. C'est vraiment là. La première chose, c'est la peur du manque. Alors, est-ce que certaines ont peur du manque? La peur du manque, c'est la peur de ne pas avoir assez. Donc là, c'est vraiment lié à l'abondance. Et ça peut être la peur de ne pas être assez bien entouré, la peur de ne pas assez avoir d'argent, la peur de ne pas avoir assez d'amour, la peur, ça peut aller aussi vers la solitude, de se retrouver seul. C'est des choses très intéressantes. Michel, comment se déprogrammer de ses croyances? Ça, c'est super intéressant. Alors, les croyances, en fait, c'est soit tu as quelqu'un qui fait une sorte de réverbération, comme là, je l'ai fait avec Stéphanie, c'est-à-dire que moi, je l'écoute et je vois qu'ici, il y a 2 croyances sur 2 choses différentes. Ensuite, ça peut être tout simplement en m'écoutant, et c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire te dire, ah, j'ai envie de manifester ça en ce moment, ah, ça vient peut-être de cette peur-là. Et là, tu vas pouvoir commencer à parler avec ton inconscient. Il faut savoir que tout ce qui est inconscient, qui remonte à la conscience, vous avez fait 80% du chemin. Le plus dur, c'est de faire remonter à la conscience. Et on fait remonter à la conscience, soit c'est parce qu'on a quelqu'un qui fait écho, soit c'est parce qu'en écoutant, de manière, quand on cherche en fait l'information, ça remonte. C'est pour ça que je vous dis, posez vos intentions, posez là maintenant ce que vous avez envie de manifester et que vous n'y arrivez pas. Parce qu'ici, ça peut faire sens pour vous, ça peut décoincer. Pour Coralie, le regard et le jugement des autres. Oui, ça fait partie des peurs que j'ai dans la petite liste. Pour Lily, oui, la volonté de m'investir dans un couple, mais la peur de décevoir mon partenaire. Pour Viviane, oui, très fort la peur du manque en termes d'abondance et d'amour. Et pour Geneviève, oui, peur du manque d'amour. Et Gwen, du coup, une question. Peur du manque égale peur de la perte inclus dedans. Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça, on le voit plutôt au niveau de l'argent en général, mais on peut le voir aussi en amour. Et moi, j'ai vécu avec une personne qui était comme ça, c'est-à-dire que cette personne, elle pensait que plus on avait de choses et que c'était pas possible en fait d'avoir toutes ces choses et qu'à un moment donné, il y avait forcément une chute, tu vois. Et ça, c'est hyper morbide. Donc, c'est de savoir que on peut construire quelque chose avec de très bonnes fondations et mettre les choses les unes après les autres sans que ça disparaisse, sans que ça s'écroule, sans que ce soit absorbé par quelque chose. Donc ça, c'est une histoire de croyance et c'est comment on a été construit. Par exemple, si tu as eu des parents qui étaient, je ne sais pas, entrepreneurs, qui montent leur boîte, etc., leur boîte fonctionne très bien et qu'un jour ils font faillite, toi, en tant qu'enfant, tu peux te dire, à chaque fois que je construis quelque chose, il y a faillite. Ou, par exemple, si tu as vu ta mère très heureuse avec ton père, et puis à un moment donné, ils se séparent. Donc, en fait, je peux être très heureuse, mais après, je peux tout perdre.
Donc ça, c'est vraiment une peur, ça peut être une peur de tout perdre et ça peut être la peur du manque. Donc la peur du manque, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Ça se passe en fait au niveau de notre sécurité intérieure. Plus on est en sécurité intérieure et moins on a peur du manque. Parce que quand on est en sécurité intérieure, on sait que on peut trouver les ressources partout où elles sont, partout autour de nous, et qu'on va pouvoir venir les faire jouer entre elles, et que c'est ce que tu disais au tout début, c'était d'avoir confiance. Sweet, en fait, il a une sécurité intérieure qui est bien plus élevée que la majorité des gens. C'est pour ça que lui, en fait, il est beaucoup drivé en fait par ça, par ce côté de je me fais confiance, je n'ai aucun doute vers là où je vais, parce qu'il a une sécurité intérieure qui est très très forte, et quelle que soit la situation, il sait qu'il va se relever. Donc quand on a peur du manque, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est l'inverse de Sweet, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas assez pour trouver les ressources et et voilà. Et il faut savoir que la peur du manque, on peut avoir la peur du manque qu'on n'ait, par exemple, pas d'argent, ou on peut avoir la peur du manque quand on a beaucoup d'argent. Ce n'est pas lié, en fait, à ce qu'on a sur le compte en banque, où on peut être dans un couple très fort, où ça fonctionne très bien, etc., et quand même avoir peur, en fait, de perdre la personne. Donc, ce n'est pas lié ni, ni à l'intensité, ni à ce qu'on a sur le compte en banque, ni à ce qu'on possède. C'est intérieur, c'est vraiment une sécurité intérieure qu'il faut venir en fait bétonner, bétonner. Et ça s'acquiert soit par l'expérience, soit ça s'acquiert aussi plus vous faites ce travail au niveau du premier et du deuxième chakra, plus vous allez vous sentir abondant et capable de faire face à n'importe quelle situation. Et toi, par exemple, je pense que tu l'as beaucoup appris par les situations que tu as vécues dans la vie, qui fait que tu as une sécurité intérieure qui est très développée. Ben, par rapport, par exemple, aux histoires d'argent, je sais qu'il y a des gens qui, avec quelques euros sur leur compte Ouais. à la fin de chaque mois, ils se sentent jamais en Ouais. insécurité. Oui. D'autres ont besoin d'avoir plusieurs milliers d'euros toujours en permanence. Et d'autres, en fait, même s'ils ont plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, donc je pense que c'est très subjectif, par exemple. Parce que c'est lié à notre sécurité intérieure. Ouais. Et donc, comme les exemples que j'ai donnés, en fait, c'est si on pense que, tu vois, si on a vécu dans une famille où il y a eu une faillite, etc., qu'on avait beaucoup d'argent et que d'un coup on se retrouve sans argent, ben, je peux avoir des milliards sur mon compte. Oui, c'est pas ça qui va me rassurer. Mais oui. Parce que ça se joue à un autre endroit. Ouais, et par rapport à moi, au côté un peu sécurité, c'est moi, quelque part, par rapport à ces histoires de pourquoi est-ce que je me sens en sécurité, c'est parce qu'en fait, je connais ma capacité de travail et que je sais que si à un moment donné, il faut faire quelque chose, je sais que j'ai une grosse capacité de travail. Et qu'en fait, ça, c'est parce que je me connais, j'ai déjà fait des gros trucs. Et lorsque je vois, bon, bah tiens, là, à un moment donné, bref, on ne rentre pas dans les détails, mais à un moment donné, il fallait apprendre un nouveau job très, très rapidement, Là, j'ai fait. J'ai fait et je sais que je savais que c'était pas quelque chose d'insurmontable parce que j'avais fait bien plus avant. Ouais. Voilà. Donc, lui, suite, il est vraiment en lien avec ses expériences. Et vous voyez vers où il va se réfugier. C'est-à-dire que quand il y a une peur du manque, sa sécurité intérieure, elle est liée à je sais que je peux faire du taf, je sais que je peux trouver les ressources en moi. Donc ça, c'est important de vous, de savoir comment vous réagissez. Où est-ce que vous allez chercher finalement cette sécurité intérieure pour ne plus avoir cette peur du manque. Ouais, moi, j'utilise ce référentiel du passé, quoi. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a jamais rien fait ou pas connu d'épreuve ou quoi, il va avoir du mal à avoir ce référentiel. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles dans des choses très pointues. Et même personnelles aussi. Et personnelles. Bon, bah, du coup, par rapport à la sécurité, mes références font que là, quand je rencontre une difficulté, je me dis, bon, ça va, en fait, ça va. Et tu vas te mettre en sécurité avec je suis capable de fournir un travail, je suis capable, tu vois. Tout le monde ne va pas être comme ça, en fait. C'est juste, par exemple, moi, je sais que je vais être capable de rencontrer les bonnes personnes. Et alors que c'est pas forcément lié à je suis capable de faire beaucoup de travail, tu vois. C'est je suis capable de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc, on revient toujours aux croyances, vous voyez. Lui, il a sa croyance, moi, j'ai ma croyance. Et c'est vraiment à vous d'aller voir, en fait, vos croyances. Parce que, par exemple, si vous avez un manque de confiance en vous, vous avez sûrement cette peur du manque.
parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez aimable, que vous n'êtes pas assez attirante, ou vous n'êtes pas assez ceci, cela, pour trouver ces ressources intérieures. Pour Michel, j'ai envie de manifester une vie de couple. Pour Fabienne, oui, d'ailleurs irrationnel, car j'ai de quoi vivre, je suis autonome, mais je ne me sens parfois pas en sécurité. Oui, Ouais. tout à fait, c'est ça. Et pour Gwen, oui, c'est tout à fait ça. Ma sécurité intérieure a été ébranlée sur tous les aspects de ma vie, sur une période très courte, et depuis, c'est un travail au quotidien pour Oui, la retrouver. tout à fait. Mais ça, c'est intéressant, Gwen, parce que tu l'as déjà vécu, donc c'est pour ça que je t'invite à te connecter, comme il fait Sweet Sweet, par exemple, il va se connecter à « je sais que je suis capable d'envoyer beaucoup, de faire beaucoup de travail, et c'est ce qui va me sauver ». Eh bien, toi, c'est d'aller chercher, en fait, à quel moment dans ta vie tu t'es senti vraiment dans cette sécurité intérieure, en faisant quoi, ou en pensant quoi, ou en ressentant quoi. Il nous dit, oui, je suis capable de faire, mais en réalité, avant de faire, tu ressens beaucoup de choses. Tu ressens à l'intérieur de toi. Oui. Et Geneviève, une question. La sécurité intérieure, est-ce la même chose que la confiance en soi? Oui, c'est ça, c'est lié en fait. C'est Ouais. vraiment lié. La confiance en soi, ça vous cristallise, mais vraiment beaucoup de choses. Donc, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez savoir en fait que vous pouvez trouver les ressources internes, et donc moins le manque, la peur du manque va être présente. Et pour Lily, comment retrouver sa légitimité, croire en soi-même? En fait, ce que je vais faire là, parce que vous êtes plusieurs à me poser cette question sur la confiance en soi, ce n'est pas trop le sujet, mais ce que je vous invite, je vais vous donner en fait le lien et vous pourrez ensuite aller plus loin dans un cocon privé qui est dédié à la confiance en C'est vrai que soi. ce soir, il y a pas mal de questions en lien. Ouais. Je vais vous mettre le lien ici et puis vous pourrez aller regarder un petit peu ce qu'il en est sur la confiance en soi. Ouais. Ensuite, donc la première peur, donc c'est la peur du manque. La deuxième, c'est peur de devenir riche ou abondant. Parce qu'ici, on peut avoir beaucoup de peur que lorsqu'on devient riche, on va vouloir, en fait, les gens vont vouloir prendre notre argent, etc. Donc, si aujourd'hui, vous avez envie d'avoir plus d'argent dans votre vie, vous avez envie d'avoir peut-être une maison un peu plus luxueuse ou un peu plus grande, enfin, j'en sais rien, une plus jolie voiture, ou tout ce qui a attrait, en fait, à l'argent, à la valeur argent, eh bien, vous allez vous bloquer parce que vous allez vous dire, si je deviens riche, on va croire ça sur moi, on va penser ça sur moi, on va me demander de l'argent, on va croire que je suis devenue complètement con parce que j'ai de l'argent, mes amis vont plus me parler, etc., etc. Donc des fois, il peut y avoir des blocages au niveau inconscient sur si je deviens riche, il va se passer ça dans ma vie et j'ai pas envie. Et de toute façon, lorsqu'on se lance dans une nouvelle activité, lorsqu'on commence à changer de fréquentation suite à un autre boulot, qu'on commence à très bien gagner sa vie ou très très bien gagner sa vie, par exemple avec une entreprise, ben, c'est peut-être bête à dire, mais en fait, on change. On change malgré nous un peu de fréquentation. Il y a des fréquentations qui vont s'éloigner parce que peut-être que bon, il y a des jalousies, il y a plein de choses. Et ça, il y a pas mal de personnes qui anticipent un peu ces. Et ça en vient au troisième point des peurs, c'est la peur du changement. Ah ok. Bon. C'est-à-dire je connais pas le programme, hein, donc. C'est que si j'évolue, si j'évolue moi, déjà moi-même, par exemple avec le développement personnel, c'est-à-dire que si je prends confiance en moi, je vais avoir peur que les gens ne me reconnaissent pas et ne m'apprécient plus comme j'étais avant. Ça peut être dans le couple aussi. Si toi, tu commences à prendre de ta puissance en faisant du développement personnel, quelque chose, l'autre en face qui, lui, peut-être n'évolue pas ou stagne depuis toujours, va se sentir en insécurité. En insécurité. Et du coup, le couple va évoluer dans les deux personnes, rapports. Ouais, les deux personnes vont évoluer différemment. Ouais. Ça peut être aussi, par exemple, la peur du changement. C'est je suis en surpoids, j'ai envie de perdre du poids. Et là, en fait, je vais plus être... vous savez, souvent, c'est un peu ce truc-là, la petite grosse rigolote ou des choses comme ça. En fait, je suis identifiée comme ça depuis toujours. Donc, en fait, c'est mon identité. Donc, si je décide de perdre du poids, ben, qui je vais devenir, en fait, qui je vais être. Et donc, je perds mon identité. Donc, j'ai avoir peur du changement
que les gens ne me reconnaissent plus, que les gens ne m'apprécient plus, que les gens pensent parce que je suis devenue toute mince, ben, je suis moins sympa qu'avant, alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est toutes des peurs comme ça qui sont inconscientes. Donc, plus vous allez être en connexion avec vos peurs, avec ce que vous projetez sur les gens, en fait, ce que les gens vont projeter, enfin, ce que vous pensez, ce que les gens vont projeter sur vous, qui n'est absolument pas vrai en réalité, eh bien, en fait, on se bloque, notre inconscient est bloqué dans ces histoires-là, dans ce qu'on se raconte. Parce qu'on l'a peut-être vu aussi, hein, on a peut-être vu des choses. À chaque fois que vous évoluez, les gens ils vous disent « Ah, bah, t'es plus comme avant » ou « C'était mieux comment t'étais avant », etc. etc. Bien sûr, il y a la peur d'aimer et d'être aimé. Hein, ça, c'est une des plus grosses peurs aussi. C'est-à-dire que si je décide, si je tombe en amour pour quelqu'un, ben, je me sens en insécurité, je suis vulnérable. Et effectivement, quand on tombe en amour pour quelqu'un, on est beaucoup plus vulnérable que quand on ne l'est pas. Donc, est-ce que je peux m'ouvrir? Est-ce que je peux faire confiance à une nouvelle personne? Et je peux aussi avoir peur d'être aimée. Et ça, c'est une des choses qu'on va faire tout à l'heure. C'est comment je fais pour recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent donner, mais est-ce que je sais recevoir? Donc, il y a vraiment cette peur de est-ce que je suis prête à aimer mon cœur et en même temps, est-ce que je suis prête à être aimée? Et par exemple, une des choses que moi j'avais, c'est que dans mon ancien couple, en fait, c'était toujours un échange. C'est-à-dire que si je demandais quelque chose, il y avait toujours en fait quelque chose, j'étais toujours redevable de quelque chose. Donc ça, c'était une de mes programmations, c'est-à-dire qu'en amour, quand je suis avec une personne, eh bien, si je demande quelque chose, je vais être redevable. Donc, c'est vrai que j'étais hyper autonome, en fait, dans tout ce que je faisais. Ce que je disais à Sweet Suite, c'est qu'en fait, je faisais tout toute seule et je me débrouillais toujours toute seule et c'était un truc de fou alors que j'étais en couple. Et quand j'ai rencontré Sweet Suite, je lui demandais un truc et là, j'attendais, en fait. J'attendais qu'il me demande le truc en retour. L'addition. L'addition. Et il n'y avait jamais d'addition. Et moi, je ne comprenais pas. Moi, du coup, je ne comprenais pas. Je me dis, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien ou est-ce que je l'ai mal voilà, je comprenais pas en fait. Enfin, je me posais la question, je me dis, mais bah, elle apprécie pas ou est-ce que c'est nul ce que j'ai fait ou est-ce que. Enfin, c'est vrai que c'était bizarre. Et moi, je me disais, mais à quel moment je vais payer, quoi? Et à un moment donné, bah, on s'est rendu compte en fait que j'avais une manière de fonctionner qui était finalement bizarre, mais Ouais, que moi je trouvais bizarre. Moi, je te trouvais bizarre dans ton fonctionnement. En fait, on se trouvait tous les deux bizarres dans nos fonctionnements. Et là, en fait, j'ai expliqué d'où moi je venais et quel était mon programme à l'intérieur. Et à partir du moment où j'ai compris que mon programme n'était pas bon pour notre couple, parce qu'il peut être bon dans d'autres couples, hein, mais il n'était pas bon dans notre couple. Donc, j'ai tout changé. Et surtout, j'ai appris à apprécier les gestes que Sweet Sweet faisait pour moi et que je puisse me sentir en sécurité et que je n'allais pas avoir à payer quelque chose par rapport à ce qu'il faisait pour moi. Et moi, du coup, le fait d'avoir compris pourquoi il y avait un peu ces réticences ou ouais, est-ce que je reçois quelque chose voilà, bah, moi, du coup, je me suis dit, ah, ben c'est bon, j'ai compris. Donc, en fait, il suffit juste de lui dire, ça va rien coûter. Voilà, c'est bon. Je fais avec plaisir, ça ne va rien tout, coûter. c'est que pour moi, la relation de couple, elle est comme ça. Il n'y a pas d'histoire de je fais ça, mais derrière, il faut que tu me rendes service tout de suite ou dans 4 ans. Souviens-toi, tel jour, j'ai fait ça. C'est de la merde. C'est sûr. Mais voilà comment, en fait, aussi des programmes internes peuvent détruire un couple, une relation qui est naissante. Nous, on a eu la chance parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'anormal et qu'en même temps, on a pu en discuter. Mais des fois, il y a des choses qui sont comme ça, qui sont câblées au niveau de l'inconscient et qui peuvent en fait faire sauter une relation. La dernière peur, c'est la peur de la liberté. Donc, on voit beaucoup aujourd'hui, beaucoup de gens qui cherchent la liberté, alors la liberté géographique, la liberté sexuelle, la liberté financière, la liberté je sais pas quoi. Mais en réalité, ça, c'est quelque chose où les gens n'ont absolument pas travaillé leur inconscient, puisque quand vous vous retrouvez véritablement libre,
c'est une chute dans le vide parce que toute votre vie, on vous a appris à être pas du tout libre. Ah ouais. Pas libre sur vos horaires, pas libre sur le métier que vous voulez faire, pas libre sur la personne que vous voulez aimer, pas libre sur ce que vous avez envie de faire dans votre couple, etc., etc. Présenté comme ça sur le papier, c'est très C'est sexy, top. c'est sympa, mais une fois qu'on est dedans, eh ben, je pense qu'il y a un paquet de personnes pour lesquelles ça peut être une grosse source de stress. Parce que du coup, se retrouver totalement autonome, sans cadre, sans... En fait, être obligé de... Oui, parce que la personne, du coup, c'est toute sa journée au lit, devant la télé. Oui, et même quand vous avez de l'argent, c'est aussi qu'est-ce que je fais de cet argent? En fait, vous avez toujours... En fait, les personnes qui n'ont pas d'argent pensent que c'est génial d'avoir beaucoup d'argent, mais quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez d'autres complexités à gérer. Et moi, je le voyais très bien avec une de mes amies qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, elle était tout le temps en train de gérer, mais 1 milliard de problèmes, parce qu'en fait, c'était pas les mêmes problèmes que les miens, mais c'était ses problèmes à elle, à un autre niveau, avec une autre complexité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est que votre inconscient, il peut très bien se dire, non mais là, tu es très bien à ce niveau-là, tu as ta petite complexité du quotidien à gérer, mais le jour où tu vas être en couple, c'est une autre complexité en fait. Quand on est célibataire et qu'on passe en couple, c'est une autre complexité à gérer. Quand on n'a pas d'argent et qu'on commence à avoir de l'argent, beaucoup d'argent, c'est une autre complexité à gérer. Et donc ne pas croire en fait que tout va être simple, mais il faut surtout voir qu'est-ce que votre inconscient vous raconte au sujet de l'argent, qu'est-ce que votre inconscient vous raconte au sujet du célibat, qu'est-ce que votre inconscient vous raconte au niveau du couple, etc., etc. C'est quoi vos croyances? Voilà pour cette partie sur les peurs. Donc, je peux les répéter. C'est la peur du manque, la peur de devenir riche, abondant, la peur du changement, la peur d'aimer ou d'être aimé et la peur de la liberté. Donc, allez observer chez vous à quel endroit vous pourriez être mal à l'aise. Et là où vous êtes mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de votre inconscient à aller voir. Pour Fabienne, tu sautes dans le vide. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Mais avec un parachute, Ouais. évidemment. Ou avec une ligne de vie. Ici, en fait, on va faire un petit focus sur le recevoir. Et ensuite, on fera une plus grande, comment dire, une plus grande méditation qui vous permettra de vous sentir relié à vos grandes aspirations. Tu sautes dans le vide suite à la liberté. Je ne sais pas si tu comprends. Bah, je comprends que oui, c'est un peu un saut vers l'inconnu. Un saut dans le vide. Voilà. Enfin, je pense, hein, peut-être que je me trompe. Alors, ce que je vous invite ici, c'est à venir vous recentrer. Donc, recentrer, c'est vraiment, vous pouvez aussi fermer les yeux, ressentir votre corps, votre respiration, vraiment revenir à vous et prendre un temps pour vous déposer. Et donc, on vient d'une société où on nous a toujours appris que c'était important de donner. Et par contre, on nous a très peu appris à recevoir. Donc ici, je vous invite à poser par exemple une main sur votre cœur, une main sur votre ventre et de venir capter le souvenir, le dernier souvenir que vous avez où finalement on vous a proposé quelque chose, on voulait vous donner quelque chose et vous avez refusé.
Donc laissez ce souvenir venir à vous, cette situation. Souvenez-vous peut-être de la personne qui voulait vous offrir, qui voulait vous donner quelque chose. Souvenez-vous peut-être des mots qui ont été échangés, ce que elle vous a dit, ce que vous avez dit. Et surtout, venez ressentir à l'intérieur de vous comment vous vous êtes senti. Cette personne qui vous offre quelque chose et vous refusez ce qu'on vous propose ici. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et qu'est-ce que vous avez ressenti sur le coup? Et qu'est-ce que vous avez ressenti après? Respirez tranquillement, laissez le souvenir apparaître. Et puis lorsque vous êtes bien connecté à ce souvenir et aux sensations que vous avez pu ressentir, posez-vous la question de pourquoi vous avez refusé. Est-ce que vous vous sentez gêné, mal à l'aise? Est-ce que vous avez l'impression de profiter de la personne? Est-ce que vous alliez vous sentir redevable? Qu'est-ce qui a fait que vous avez refusé quelque chose qui vous était proposé? Puis lorsque vous serez prête, faites une grande inspiration et une grande expiration. Venez réouvrir les yeux. Et si vous avez envie, partagez-nous dans le chat quelle est la raison du refus. Fabienne, rien n'est venu. Donc, si rien n'est venu, ça veut dire que c'est facile pour toi, en fait, de recevoir. En général, une des parties aussi, une des clés de la manifestation, c'est pas pour rien en fait qu'il y a des personnes qui viennent vous proposer des choses, qui viennent vous offrir des choses, etc., etc. Et la manifestation, c'est vraiment ça, c'est que des fois, il y a des choses qui se présentent sous nos yeux et on ne les prend pas parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche de prendre. Par exemple, comme là, avec Sweet Sweet en amour, lui, il était là, il voulait me donner en mode gratuit. Et moi, je ne voulais pas parce que je savais que j'allais devoir payer derrière et qu'il y avait des moments où je n'avais pas envie de payer. Et même beaucoup de moments où je n'avais pas envie de payer. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant de venir observer parce que quand vous dites non à ce qui vous est offert, c'est que vous dites non souvent aussi à manifester ce qui est important pour vous. Je te laisse lire les commentaires. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est parti. Ça ne va rien me coûter. C'est parti. Si, on est dans un autre cadre. Notre cadre, la règle ont changé, oui. Alors, Régine, je n'en avais pas besoin.
Pour Coralie, peur de profiter de la personne, de ne pas avoir le droit et d'être redevable. Bienvenue au club. Et, et pour Bibiane, je refuse souvent de l'aide, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Moi, par exemple, ce qui m'est venu, c'était que régulièrement, je dis entre guillemets non, mais c'est plus pour ne pas te déranger ou pour que tu puisses enchaîner, que tu vois, quand je dis non, mais t'embête pas ou machin, c'est plus pour te libérer de la bande passante, que tu puisses enquiller. Voilà, moi, c'est ça qui m'est venu. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui est en face de vous, elle est adulte. Donc, quand elle vous offre quelque chose, c'est que c'est OK pour elle. Et vous, ça doit être OK d'accepter ou de refuser. Par exemple, on sent pour Régine, j'en avais pas besoin. C'est OK, tu vois. Et donc, si c'est OK pour moi, s'il n'y a pas de gêne, parce qu'après, on peut refuser parce qu'on a de la gêne, parce qu'on a machin. Mais là, Régine, elle est très claire. Elle se dit, moi, j'avais pas besoin de ce qui m'était proposé. Mais il n'y avait pas quelque chose derrière qui était plus, en guillemets, tordu. Quand je dis tordu, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, par exemple, quand Sweet il me dit non ou des choses comme ça parce qu'il a peur de me déranger, si je lui dis mais je peux le faire, mais je suis adulte en fait. Je décide en fait que c'est OK pour moi de le faire, donc t'inquiète pas. Et je saurais te dire quand c'est pas possible pour moi. Ça, je te l'ai souvent dit Oui. que Oui. je sais ce qui est possible ou pas pour moi et que quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Voilà, c'est ça. Et donc, de pouvoir prendre conscience que la personne qui est en face de vous, elle est adulte et que quand elle vous propose quelque chose, c'est qu'elle est vraiment OK de vous proposer quelque chose et que vous, vous êtes vraiment OK de recevoir ou de ne pas recevoir. Donc, je refuse souvent de l'aide, je ne sais pas pourquoi. Ben, va voir si c'est parce que tu as peur d'être redevable, peur de quelque chose. Quelle est la peur qu'il y a derrière ça, en fait? Ou la peur de montrer que finalement, je suis nulle, alors qu'en fait, tout le monde demande de l'aide à tout le monde et ça fait partie de la collectivité. Donc ça, c'est aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière dans je refuse souvent de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui t'est personnel. Gwen, j'avais envie d'apprendre à faire. Alors, je pense qu'il y a un truc qui n'est pas passé, mais je pense que tu as dit non parce que j'avais envie d'apprendre à le faire. Ouais. Voilà. Je pense que c'est ça, ouais. Et Donc, ouais. Non, vas-y. Non. Non, mais je suis adulte, si je te dis non, tu peux y aller. Non, bah, c'était juste pour dire que à partir du moment où c'est vraiment un non qui est OK pour vous, c'est parfait. Par contre, si c'est un non parce que vous vous sentez gêné, redevable, profité, mal à l'aise, etc., là, il y a un truc à observer. Et justement, Geneviève nous partage je refuse l'aide de mon mari, de peur de lui être redevable et pour lui montrer que je ne peux pas me débrouiller sans lui. Quand il m'aide, j'ai l'impression d'être une incapable. Confiance en toi. Ouais. Donc ici, c'est déjà de s'assurer qu'avec ton mari, quand il fait quelque chose, c'est OK pour lui de le faire. Et que il le fait parce que ça lui fait plaisir. En fait, la question, c'est ça. Est-ce qu'il le fait parce que ça lui fait plaisir et que c'est OK pour lui? Donc là, après, à partir du moment où tu comprends que il le fait avec plaisir, etc., déjà, il n'y a plus ce truc de redevable. Et ensuite, de se sentir incapable, bah là, c'est l'histoire de ta confiance en toi, de ta sécurité intérieure, si on est en couple aussi, c'est parce que ça permet d'aller chercher les qualités de l'un ou de l'autre. Donc, si lui, il est bon en bricolage, tu vois, sauf si toi, tu as envie d'apprendre, comme Gwen, par exemple, a envie d'apprendre, laisse-le faire. Et c'est aussi valorisant pour l'homme de venir. Alors là, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu plus de l'amour et de la psychologie de l'homme et de la femme. Mais pour un homme, c'est très valorisant en réalité de venir aider sa femme. C'est très, très valorisant et important pour un homme de sentir qu'il peut être là en soutien pour sa femme, qu'il peut être là pour aider sa femme. C'est hyper important qu'un homme puisse sentir ça. Voilà. Et pour Coralie, comment être sûr qu'elle ne cherche pas juste à faire plaisir? Moi, je dirais qu'on peut jamais être sûr. Non. Et tout dépend de qui est cette personne. La relation. Oui, tout dépend de la relation.
Si c'est quelqu'un qui a jamais donné de signe avant-coureur, qu'il a essayé de te la faire à l'envers, de te manipuler, de tout ça, bah, je dirais, à la limite, si c'est une personne qui a déjà été validée, bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il allume un feu rouge, alors que pour l'instant, il n'allumait que des feux verts. Si c'est quelqu'un qui, en effet, vient juste de rentrer dans ton entourage, on va dire, dans les premiers temps, oui, on peut toujours se méfier un petit peu. Mais sinon, tout dépend de qui c'est, tout dépend de la qualité de la relation, tout dépend du temps passé, de plein de choses. Ouais, tout Enfin, à moi, je me fait. suis permis, mais Oui, vous savez, c'est exactement ça. voilà. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans la manifestation? Est-ce que déjà tout ce qu'on vient de dire, est-ce que ça vous éclaire sur qu'est-ce qui pourrait vous empêcher aujourd'hui de manifester ce que vous avez envie? Est-ce que ça va vous donner des clés et est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? On va ensuite faire la méditation pour aller ressentir ce qui est important pour vous de réaliser dans ces 4 prochaines semaines. Mais avant ça, en fait, on va vous proposer d'aller plus loin avec nous, avec le cocon privé, donc 10 minutes par jour pendant 1 mois, où on va vous accompagner pour venir justement observer vos croyances, observer votre inconscient, vous donner les clés pour pouvoir venir manifester ce que vous avez envie dans votre vie. Nous, c'est vraiment, on partage en fait notre expérience parce que, comme on vous l'a expliqué au tout début, il y a 4 ans, on était vraiment dans une situation mais super catastrophique. Et aujourd'hui, des fois, je me dis même comment on a fait. Parce qu'on partait vraiment de très très loin. Et donc, c'est tout ce qu'on vous apprend. On avait gagné plusieurs concours de circonstances. Oui, mais est-ce que les concours de circonstances... Ah oui, de merdouille. Ah oui, on avait les planètes alignées dans la merdouille. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin et d'en apprendre plus sur la manifestation? Bah, moi, oui. Mais toi, tu as déjà fait le cocon, toi. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu l'as déjà suivi, le cocon. Donc aujourd'hui, en fait, le cocon privé dédié à la manifestation et à l'abondance, il est vraiment dédié si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas réussir aussi bien que vous désirez. Donc, s'il y a une différence entre ce que vous imaginez et ce que vous avez dans la réalité. Comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui, c'est vous qui l'avez manifesté. Donc, comment vous pouvez aller un cran plus loin pour aller vraiment vers là où vous avez vraiment envie d'aller. Et je crois qu'on peut faire tout ça, on peut vraiment tout manifester dans notre vie, quel que soit notre âge. Ensuite, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas faire les bonnes rencontres, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour au niveau amoureux. Et donc ici, c'est de vous dire, OK, à présent, il y a peut-être des choses en fait qui ne fonctionnent pas parce qu'au niveau inconscient, je suis peut-être pas bien câblée et que je n'arrive pas, par exemple, à voir les signaux rouges. Par exemple, tout de suite, il est super fort pour voir les signaux rouges. Donc moi, je n'avais que des signaux verts. Donc en fait, je faisais aucun tri. J'ai compris ça au niveau de mon inconscient, que mon inconscient avait vraiment beaucoup de mal à voir ces points verts et ces points rouges. Et à partir du moment où j'ai compris que mon inconscient avait du mal à voir les points rouges, eh bien, je me suis entraînée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à partir du moment où l'inconscient remonte à la conscience, ça devient beaucoup plus facile parce que vous pouvez mettre les choses en place. Donc pour moi aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup plus facile de savoir en fait les personnes qui sont vraiment fiables, sûres, vers qui je peux aller. Et par contre, les personnes qui vont être plutôt dans le rouge, et je vais éviter justement de demander par exemple de l'aide ou ce genre de choses. Également, si vous pensez que l'argent, par exemple, ne vous aime pas, que vous allez avoir du mal en fait à générer l'argent qui est important pour vous, on le rappelle, en fait, le but, c'est pas d'avoir des milliards, mais le but, c'est de se dire, j'ai besoin de X argent pour réaliser mon rêve. Donc, si votre rêve, c'est de pouvoir, je sais pas, avoir une belle maison, etc., avoir une piscine pour pouvoir recevoir vos amis, recevoir vos petits-enfants, etc., c'est de quoi j'ai besoin. Et donc, comment je manifeste ensuite cet argent? Parce que quand je suis claire sur mes objectifs, sur ce que je veux, ensuite, je peux commencer à faire le chemin. Et en faisant le chemin, je vais m'apercevoir que des fois, je suis tiraillée
Et là, je vais voir dans mon inconscient, c'est quoi les programmes que j'ai. Et peut-être que le premier programme que vous avez, c'est je ne suis pas capable en fait d'avoir une jolie maison avec une piscine pour accueillir mes petits-enfants. Peut-être que ça, c'est la première chose, programme bloquant, parce qu'on vous a toujours dit que c'est compliqué, que ça coûte cher, que c'est pas pour toi, que tu gagnes pas assez d'argent pour te l'offrir, etc. Il y a aussi, vous croyez que l'amour n'est pas pour vous. Je crois que ce soir, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé d'amour. De thématiques, Donc, confiance en soi et amour. L'amour, c'est vraiment... ça, l'amour et ce qu'il y a dans nos programmes inconscients, c'est vraiment lié parce que, en fonction de ce que vous avez, c'est déjà permettre la rencontre, permettre le début de la relation et ensuite construire une relation qui soit durable. Donc, il y a 3 étapes en amour. Et ces 3 étapes-là, à chaque fois, il y a de l'inconscient collectif qui arrive. Inconscient collectif qui arrive. Mais c'est vrai, il y a de l'inconscient collectif aussi, mais il y a aussi de l'inconscient chez vous. Donc voilà, donc plus vous allez... ce que je veux dire, en fait, c'est vraiment, si vous ressentez de la frustration dans votre vie, c'est qu'effectivement, vous ne manifestez pas à la hauteur que vous devriez manifester. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce cocon privé, pour que vous puissiez vraiment aller vers là où vous avez envie d'aller. Et c'est d'ailleurs notre tagline sur J'ose et alors, c'est vraiment que vous puissiez, que vous osiez vivre la vie qui vous inspire. Nous, on n'est pas là pour vous dire combien vous devez gagner, combien de personnes vous devez rencontrer, comment vous devez vivre votre couple. Nous, en fait, on n'est pas là pour ça. Par contre, on est vraiment là pour vous donner les clés pour que vous osiez vivre la vie qui vous inspire et quel que soit à quoi elle ressemble, en fait. On est 8 milliards sur Terre, et bien il y a 8 milliards de vivre votre façon de vivre votre vie. Les blocages sont des étiquettes collées dans l'enfance, si je comprends bien. Dans l'enfance, mais aussi en tant qu'adulte, avec les expériences que tu as vécues, et aussi au niveau énergétique, avec les lignées. L'étiquette, elle peut arriver quelques jours avant, quoi. Ça peut être une étiquette de la semaine dernière, hein, suite à quelque chose ou quoi. Oui, c'est pas surtout que forcément, Geneviève, tu as très peu confiance en toi. Donc en fait, quand on a très peu confiance en nous, il suffit que quelqu'un vienne nous déstabiliser, nous dire quelque chose pour qu'on le prenne pour argent comptant. Donc c'est pour ça, peut-être au départ, pour toi, d'aller faire le cocon privé qui est dédié à la confiance en soi, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider parce que manque de confiance en soi, ça attire plein de problématiques. En tout cas, le cocon manifestation et abondance, qu'est-ce qui va vous permettre de faire? C'est de savoir comment fonctionne la vraie manifestation. Vous vous souvenez, je vous ai dit oui, c'est bien de marquer sur un papier ce que vous voulez, mais ce n'est pas suffisant. Donc, comment fonctionne la vraie manifestation? Donc, on vous explique tout ça pendant 1 mois. Comment vous allez manifester de manière consciente au lieu de manifester de manière inconsciente ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Comment réaliser vos intentions, comment poser vos intentions, comment aller vers vos objectifs, comment aller vers votre vie inspirée. Également, on va vous apprendre en fait à explorer vos programmes inconscients qui vous empêchent de vivre ce que vous voulez vivre, de mettre une croyance qui est de tout est possible, parce qu'à partir du moment où vous avez cette croyance dans votre corps, dans vos sensations, dans votre vibration que tout est possible, alors il n'y a plus de croyances en fait négatives qui vous plombent. Donc ça, on vous apprend aussi à plugger en fait cette croyance-là. Et à partir du moment où vous avez cette croyance de tout est possible, bien vous vous ouvrez à l'abondance financière, à l'abondance amoureuse. Alors quand je dis abondance amoureuse, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer des personnes, de vivre le couple que vous avez envie de vivre, l'abondance relationnelle, l'abondance au niveau de votre santé, etc. etc. Et puis aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de pouvoir vous ouvrir aussi aux opportunités que la vie vous offre, au lieu de dire non parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour recevoir, ou parce que vous allez être redevable, ou parce que ceci. En fait, ici, dans le cocon privé, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à recevoir toutes les opportunités et à dire oui quand vous avez vraiment envie de dire oui, et de dire non quand vous avez vraiment envie de dire non. Je vais peut-être vous partager en fait le lien. Je
vais partager mon écran plutôt pour vous montrer la page de présentation. Et donc, si vous avez envie d'aller plus loin, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Et si vous avez envie d'aller plus loin, donc le cocon privé dédié à la manifestation et à l'abondance, il suffit par exemple de cliquer là sur le bouton jaune qui est donc 10 minutes par jour pendant un mois pour faire évoluer vos croyances et vos programmes inconscients qui vous empêchent de manifester et de vivre dans l'abondance. Vous verrez, j'ai fait une petite vidéo, c'est tout nouveau, j'ai fait une petite vidéo qui vous explique ce que vous allez retrouver dans le programme de la manifestation. Et puis ici, il y a donc tout le détail, le descriptif de par où je suis passée. Pourquoi c'est important pour moi de vous parler de la manifestation et de l'abondance. Voilà, donc là, ici, il y a tout le descriptif. C'est tout ce que je viens de vous dire à l'oral. Et ce que j'aimerais vous dire, voilà, donc la première semaine, c'est je découvre les clés de la manifestation. Je vous explique comment fonctionne la manifestation, pourquoi on peut tous avoir accès à la manifestation et comment on manifeste. Donc là, c'est vraiment les premières étapes. Ensuite, c'est donc je découvre les 5 plus grands saboteurs de la manifestation. C'est ceux qu'on a abordés ce soir, sauf qu'on va beaucoup plus loin dans le descriptif. D'ailleurs, vous voyez, il y a 19 minutes pour la peur d'être abondant. Donc, beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. La troisième semaine, c'est j'identifie mes programmations limitantes. Donc là, c'est qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce qui est au niveau de mon inconscient collectif et de mon inconscient, et qu'est-ce qui m'empêche de venir vraiment apporter de la manifestation dans ma vie et surtout manifester ce que j'ai envie. Et ensuite, j'accélère la manifestation de mes désirs. Parce que vous avez vu, il y a des choses en fait qui vont nous empêcher de manifester, mais il y a aussi des attitudes, il y a aussi des choses à mettre en place dans votre vie qui vont accélérer la manifestation. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va manifester, c'est impossible. Je ne peux pas vous dire, si tu fais ça, dans une semaine, tu auras ça. Par contre, il y a des accélérateurs qui vous permettent de manifester plus rapidement. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit donc de cliquer sur un bouton comme ça jaune et vous allez tomber donc sur cette page. Ici, donc, si vous n'avez pas encore de compte, il suffit de vous créer un compte donc avec votre adresse mail et ensuite vous appuyez sur continuer. Et puis ensuite, vous allez pouvoir rentrer vos informations personnelles pour la facturation et vous allez choisir le mode de paiement. Vous pouvez soit payer en une fois, soit payer en 2 fois, en sachant que ce soir et demain et pendant 24 heures pour les personnes qui regardent en replay, vous avez 50% de réduction sur le cocon de la manifestation. Donc normalement, c'est 138 €, mais ce soir, c'est 69 €. Donc soit vous pouvez payer les 69 € en une fois, soit les payer en 2 fois. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez choisir soit de payer par carte bleue, soit de payer par PayPal. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, donc. Oui, pardon. Donc, en fait, les cocons. Alors, je vais mettre le lien par contre. Arrêtez le partage. Je vais mettre donc sur le côté le lien. Il faut savoir que le cocon, vous pouvez le faire à la vitesse que vous voulez. Nous, on vous propose de le faire une fois par jour pendant 10 minutes, mais vous pouvez aussi tous les écouter pendant le week-end, les 5, parce que ça arrive par paquet de 5. Donc, vous pouvez écouter les 5 pendant le week-end, ou vous pouvez vraiment les écouter quand vous en avez envie. Vous pouvez les réécouter s'il y a des choses. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est pas obligé, c'est pas bloqué dans le temps, donc vous pouvez les écouter, les réécouter, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est souvent les questions qu'on nous pose par rapport au cocon. Et donc, dans les cocons, vous avez de la théorie, vous avez des pratiques, des exercices que vous pouvez faire, et vous avez également des partages, des anecdotes pour que ce soit plus concret et vivant aussi. Et quand on va chercher nos anecdotes, en général, ça résonne aussi chez vous et ça vous permet encore une fois de venir ressentir qu'est-ce qui pourrait être bloqué au niveau de votre inconscient. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cocon dédié à la manifestation ?
Et quelque chose me revient, c'est par rapport au PayPal, Oui, que PayPal propose aussi des paiements en 4 fois. ouais. Nous, on propose en 2 fois, Ouais, mais PayPal propose ouais, aussi en 4 fois. aussi, voilà. Est-ce que tu aurais des choses à dire par rapport au cocon? Je pense que toi, tu as bien fait le tour de la question La déjà. question. Bien fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Non, mais pour le précédent, peut-on poser des questions à la fin d'une écoute? Oui, c'est ça, exactement, à chaque fois. Il faut vraiment qu'on mette Merci nos points. Fabienne, merci pour cette question, parce qu'on avait zappé. Oui, tout Merci. à fait. En fait, à chaque fois que vous écoutez un audio, vous avez un commentaire. Vous pouvez laisser des commentaires, donc soit des questions, soit des commentaires par rapport à ce que vous venez d'écrire. Et moi, en fait, je réponds à toutes les questions de manière individuelle. Voilà, donc vous êtes aussi en relation avec moi tout le temps, dès que vous en avez besoin. Merci pour la question. Très bonne question. On oublie toujours de le dire parce que pour nous, ça paraît évident. Ouais. Et Ouais, de c'est évident pas, parce de qu'en pas fait, vous laisser. dans l'espace, en fait, il y a une partie, chat, commentaire, et où en fait, on reçoit tout de suite la notification et on sait il y a une question qui vient d'arriver. Et bon, c'est vrai que pour nous, c'est évident, mais il faut le dire. Et je ferai. Ok, Ça bon, on marche pas attend tes bien. retours, tes Tout à fait. commentaires. Alors, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions par rapport au cocon privé, ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir aller ressentir ce qui va être important pour vous de manifester ces 4 prochaines semaines. Et donc ici, ça peut être vraiment tous les sujets, mais donc c'est vraiment l'histoire de tous les possibles. Tout est possible. Donc, de sentir qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui va être vraiment important de manifester ces 4 prochaines semaines. Donc, bien sûr, ça ne va pas être quelque chose d'extraordinaire dans le sens, je ne sais pas, moi, après, on peut tout manifester en fait. Je ne vais pas mettre des croyances. Donc, vraiment, soyez les plus libres possibles dans cette manifestation que vous pouvez faire dans ces 4 prochaines semaines. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous installer confortablement, à fermer les yeux si c'est assez confortable pour vous. Et puis d'entrer en relation avec votre respiration. Juste l'observer sans la changer, sans la transformer, sans la bouger. Juste observer votre respiration. Et puis ici, je vais vous inviter à ressentir quelles sont les parties de votre corps qui bougent en même temps que votre respiration. Peut-être votre ventre, votre cage thoracique, votre dos, vos épaules. Et puis votre respiration va devenir de plus en plus profonde, de grandes inspirations et de grandes expirations. Et à chaque fois que vous faites une inspiration, vous sentez que l'air remonte petit à petit de votre bassin, de votre ventre, de votre poitrine jusqu'à votre troisième œil. Et à l'expiration, vous vous sentez un petit peu plus ancré au niveau de votre bassin. Vous sentez que votre corps est de plus en plus lourd et repose sur votre chaise. Inspirez, faites monter l'énergie de votre ventre
par votre poitrine jusqu'à votre troisième œil. Et à l'expiration, votre corps se dépose de plus en plus sur votre chaise. Et votre bassin est de plus en plus confortable. Votre bassin, c'est la base, c'est la confiance, c'est la réalisation. Continuez à inspirer. Imaginez que l'air remonte de votre bassin vers votre ventre, votre cœur, votre troisième œil. Et à l'expiration, votre corps est de plus en plus lourd et repose sur votre chaise. Votre bassin est ancré. Et puis ici, je vais vous inviter à venir mettre une main sur votre bas-ventre et votre deuxième main, avec votre index par exemple, vous allez pouvoir venir toucher votre troisième œil en faisant de petits cercles. Et puis cette main qui se trouve au niveau du troisième œil, vous allez pouvoir venir la porter au niveau de votre cœur. Et pareil, au niveau de votre cœur, faire de petits cercles. Et à nouveau, cette main qui est au niveau de votre cœur, vous allez pouvoir la remonter au niveau du troisième œil. Et avec votre index, faire de petits ronds au niveau de votre troisième œil. Et faites ce va-et-vient entre votre cœur et votre troisième œil à votre rythme. Votre respiration reste ample, profonde. Et puis je vais vous inviter à vous arrêter sur votre troisième œil, à mettre votre paume au niveau du troisième œil et à commencer à vous projeter dans ces prochaines semaines qui arrivent. Ici, c'est comme si c'était possible pour vous de voir l'avenir. Votre troisième œil a déjà beaucoup d'informations pour vous. Projetez-vous dans ces 4 prochaines semaines. Voyez loin. Et puis à présent, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur, entrer en contact avec votre cœur qui est la porte de votre âme et demander à votre cœur ce qui est important pour vous de réaliser pour ces 4 prochaines semaines. Laissez parler votre cœur. Demandez-lui de la clarté sur votre chemin de ces 4 prochaines semaines. Et puis lorsque vous avez l'information, lorsque vous avez entendu votre cœur,
Venez à nouveau placer votre main au niveau du troisième œil, la paume de votre main au niveau du troisième œil. Et venez mettre sur ces 4 prochaines semaines cette action, cette réalisation, cette chose qui est importante pour vous. Et venez la déposer sur cette projection de ces 4 prochaines semaines. Et vous pouvez observer que sur ce chemin des 4 prochaines semaines, tout est simple, tout est fluide, tout est possible. Et puis revenez à vos sensations. Et ici, vous pouvez sentir de la chaleur entre votre paume et votre troisième œil. Tout est déjà là, tout est déjà prêt pour vous, pour ces 4 prochaines semaines. Revenez au niveau de votre cœur, prenez le temps de vous remercier d'avoir pris le temps pour vous et pour poser cette intention pour ces 4 prochaines semaines. Et puis lorsque vous serez prête, apportez vos 2 mains l'une en face de l'autre, venez créer de la chaleur entre vos 2 mains. Et quand vous avez assez de chaleur, venez déposer vos mains sur vos yeux. Et ici, vous pouvez demander de la vision, de la clarté sur ces 4 prochaines semaines. Sentir que tout s'éclaire. Qu'une autoroute se dresse devant vous pour la réalisation de ce qui est important pour vous. Et puis lorsque vous serez prête, faites une grande inspiration et une grande expiration. Et enlevez doucement les mains de vos yeux. Réouvrez les yeux et revenez d'un autre monde. Si vous en avez envie, vous pouvez partager dans le chat votre vision, votre future manifestation de ces 4 prochaines semaines. Tu as vu des choses, toi? Ah oui? Ah, mais je t'en parlerai après. Ah, tu veux partager? C'est secret, c'est intime. Merci pour cette méditation. Tu vois clair? Ouais. Ok. Bon, je te demande pas si y a zéro doute. 0 échec. Zéro échec. Ce que j'ai oublié de dire aussi, je vais peut-être le mettre sur le côté, c'est que on a une chaîne YouTube, José Alors, et il y a plein de vidéos qui marchent super bien. On a des très bons retours et donc ça peut aussi vous apporter plein d'infos. Donc on va le mettre sur le côté en attendant vos retours. Dites-nous un peu ce que vous avez vu, ce qui s'est passé pour vous.
Personne ne veut partager? Ou alors c'est très long? Ce que vous avez vu, c'est très long? Vous êtes comme suite, vous n'avez pas envie de partager, vous avez regardé pour vous, ce qui est possible aussi, hein. Fabienne, merci à vous deux. La maison est repeinte à neuf. Youpi! Ouais, c'est bien, ça Magnifique, reste super. beau. Alors, on veut les photos, hein, Fabienne, hein? Ouais, bah oui. Je ne sais pas trop si vous êtes en train d'écrire. Je ne sais pas, en fait. Ouais, parce qu'il y a Ouais. le décalage. Je l'espère de tout cœur. Ouais, en fait, Ouais, on a 1 minute de décalage avec vous. ouais. Donc, si en plus vous voulez écrire des choses. En tout cas, merci d'avoir été. On attend, hein, s'il y en a qui Oui, sont en oui, train d'écrire, on attend. En tout cas, on a été ravis de passer cette masterclass avec vous. On espère que ça vous a donné des clés, de savoir qu'on manifeste tous, qu'on est tous capables de manifester nos désirs. C'est juste que des fois, il y en a des croyances, on a un inconscient qui peut être bloqué. Et que à partir du moment où on prend conscience de cet inconscient qui ne fonctionne pas bien, qu'on le remet à la conscience, eh bien, on peut changer ensuite nos comportements, on peut changer notre vision, on peut changer nos croyances. Donc ça, c'est important de le comprendre. En fait, c'est la base de la manifestation. Ensuite, effectivement, c'est important aussi de savoir ce que l'on veut. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette manifestation de fin. Et que des fois, quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est important juste de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je veux cette semaine? Qu'est-ce qui serait intéressant pour moi de manifester? Ou voilà, c'est ce prochain mois, qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Et petit à petit, vous allez prendre confiance en vous et vous allez pouvoir faire de plus grandes manifestations et de voir à plus long terme. Parce que vous allez prendre confiance en vous, que oui, vous êtes capable de manifester et de manifester ce que vous désirez plutôt que de manifester ce que vous ne voulez pas. Pour Bibiane, entre le chat et mon compagnon, j'ai été dérangé. Merci pour les clés. Je me réjouis de ce mois-ci accompagné du cocon privé. Merci Bibiane. Moi, ce que je voudrais peut-être rajouter pour conclure, c'est ben, est-ce qu'on a le temps de se prendre la tête avec des blocages? La vie est courte, il Ouais. faut en profiter. Si vous avez envie de manifester quelque chose, c'est quoi le problème? Faites-le. Manifestez, essayez de mettre dans la matière si vous pouvez, parce que ça passe tellement vite. Donc, perdez pas de temps. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été présente Présent, ouais. à, à cette soirée, de participer aussi parce qu'il y a toujours beaucoup de participation et donc ça c'est C'est vraiment sympa, ouais. chouette. Et Coralie, alors attends, Lily, merci Peggy et Sweet pour cette soirée. Et Coralie, je crois que je cherche à manifester trop loin. Je me mets des blocages. Oui, aussi. C'est-à-dire que quand on veut, on veut manifester des grandes choses, on peut se dire oh là là, mais c'est impossible, c'est trop dur, etc. Donc c'est pour ça que des fois, c'est bien. C'est pour ça que j'ai choisi là ce timing des 4 semaines, parce que déjà dans 4 semaines, vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses. Vous allez peut-être prendre conscience aussi que des fois, vous avez des petits blocages sur certaines choses. Et c'est petit à petit que vous allez prendre confiance en vous. Donc oui, ne pas chercher à aller des fois trop loin, même si on pense que c'est quand même bien d'avoir des rêves et d'avoir envie de les réaliser, ou en tout cas d'avoir une vie qui nous inspire. Et notre vie qui nous inspire, c'est tous les jours. Et après, on monte les briques. C'est comme d'habitude. Le plus important, c'est les fondations. Vous savez, ici, on vit en montagne. C'est incroyable, en fait, les fondations qu'ils font. Ils vont mettre, par exemple, des fois 9 mois, 10 mois à faire des fondations. Juste les fondations pour préparer le terrain. Et ensuite, par contre, Mais alors après, ça envoie. Ouais. Donc, vraiment aussi, ayez peut-être cette vision-là, c'est-à-dire on met les fondations, on apprend à faire,
Et une fois qu'on a appris à faire, qu'on a enlevé les plus gros blocages, qu'on a enlevé les plus gros, tout ce qui traîne en fait dans notre inconscient et dans nos croyances, donc on a préparé le terrain. Je peux vous dire que vous allez monter les briques, mais très très rapidement. Vraiment, nous, avec SweetSuite, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu nos vies, mais vraiment, mais détruites. Et en 4 ans, on a tout reconstruit. Moi, vraiment, je me demande même comment on a fait. Mais on était très clair en fait sur ce qu'on voulait, comment on voulait le faire, et aussi par rapport à ton retour, Coralie, qui est vraiment intéressant, c'est que pour la petite histoire, c'est que quand on s'est rencontrés, on a commencé à vivre en fait chez Mathieu, et on était dans un petit appartement, puisque bah voilà, c'était un homme célibataire. Et on s'est dit, bah, ce serait bien qu'on achète un peu plus grand pour qu'on soit un peu plus au large. Et on a acheté un appartement, en fait, pas très loin de là où on habitait. Donc pour nous, on allait vivre, en fait, pas très loin de là où on habitait avant. Et au final, mais non, même pas, en fait, Non. 3 mois après, Ouais. on décidait de venir ici en Andorre. Donc c'est ça qui est important aussi de vous dire, c'est que des fois on fait des choses et au final on ne regrette pas d'avoir acheté cet appartement parce que maintenant on va pouvoir le mettre en location, parce que je ne sais même pas comment on a réussi à avoir un crédit, etc. Parce qu'à l'époque vraiment financièrement c'était compliqué, mais on a quand même eu notre crédit. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que vous pouvez vraiment tout manifester à partir du moment où vous êtes déterminé, vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire. Donc, on a pu acheter cet appartement et pourtant, 3 mois après, on a décidé de venir ici en Andorre. Donc, c'est bien aussi d'avoir cette mobilité et donc ça revient à l'histoire du lâcher-prise, que des fois, on rentre en résistance alors qu'en fait, il faut juste lâcher prise et aussi se laisser porter par la vie et ce qu'elle nous propose. Donc voilà, dans tous les cas, pour nous, ça a été une super expérience finalement d'acheter ensemble aussi cet appartement parce que ça nous a permis de se dire ben, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Vous savez, il y a des gens qui veulent absolument pas se dire ah oui, mais on va pas parler de mort ou de je sais pas quoi. Mais quand on achète ensemble, à un moment donné, il faut aussi se poser la question de, comme on n'était pas mariés à l'époque, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se paxe? Et si jamais il y en a un des deux qui décède, qu'est-ce qui se passe pour l'un? Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Donc ça nous a permis aussi beaucoup d'avancer dans notre couple. Ouais. Voilà. Et dans notre capacité de convaincre les banques à nous accompagner malgré la situation dans laquelle on se trouvait à l'époque. Donc voilà, donc c'est vraiment croyez en vos rêves, faites confiance à votre intuition et ensuite ça va arriver en fait, ça va manifester. Et surtout, oser. Et oser, voilà. Oser, par exemple, par rapport à la banque, si on n'avait pas osé, on n'aurait jamais eu notre crédit. Ah ouais. Si on s'était dit, ah non, mais on a une situation financière qui est trop pourrie, On ne peut pas se permettre d'aller leur on- demander. en fait, on n'aurait pas eu cet appartement. Et en fait, on a eu cet appartement et ils nous ont prêté 100% de la somme, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucun apport. Donc, c'est vraiment ça qui est important aussi de comprendre, c'est que quand vous savez là où vous voulez aller, quelle que soit la situation que vous avez, si à partir du moment où vous voulez vraiment ça, vous allez savoir argumenter, vous allez trouver comment vous faufiler, etc. et avoir ce que vous voulez. Donc vraiment, faites-vous confiance, allez dans la manifestation, osez. Voilà. C'est ça. Bibiane, oui, cela passe vite. Je viens d'avoir 70 ans et je vais retrouver la manifestation enfin. Je vais manifester un gros virage. Bienvenue dans la manifestation. Et on manifeste tous, mais des fois, c'est qu'on ne manifeste pas correctement. À très bientôt dans une prochaine masterclass ou dans les rendez-vous d'été ou dans les cercles de femmes ou dans les tirages de cartes. Sur voilà. Le canal Telegram. Le canal Telegram. La chaîne YouTube. Ah oui, je vais peut-être remettre le canal Telegram si vous voulez rejoindre le canal Telegram. Il est là. À très bientôt. Merci pour cette soirée. À bientôt.